Donc maintenant, on va travailler l'arrêté sur tasseau. Donc rappelez-vous, tout à l'heure, on a dessiné l'arrêté sur lierne. La différence entre les deux, c'est que l'arrêté sur lierne, il est composé de même pièce que l'arrêté sur tasseau. La seule chose, c'est que les deux pièces, c'est-à-dire les chevrons d'arrêté ou la fourrure et l'arbre d'arrêté, ils sont collés. Et ici, on a la panne qui passe entre les deux. Donc maintenant, on va travailler cet arrêté-là. Donc, comme différence, on aura l'embanon pour le tracé, c'est exactement pareil que pour l'arrêté sur lierne. La seule chose qui va changer, c'est la panne et on aura aussi l'entaille à tracer. Donc, je vais vous montrer vite fait ce qu'on va tracer. Donc, on utilisera les pas et les chambrés pour définir les emplacements des pièces. Et après, dans une deuxième temps, dans une autre vidéo, on va voir comment tracer la panne et l'entaille. Donc nous ici, comme je dis, la seule chose qui va changer, c'est l'entaille et la coupe de panne. Donc la panne, si j'enlève la fourrure, elle aura un plat au-dessus et notre arbre, il aura une entaille. Donc c'est ça qu'on va voir maintenant comment les tracer. Et en plus de ça, on aura aussi un petit repos à tracer à notre arbre d'arrêté. Donc sur la planche à dessin, on va voir comment positionner les différentes pièces de bois. Donc ici j'ai repris le dessin qu'on avait tout à l'heure. Les coupes des l'angle de manche, j'ai laissé les mêmes lignes. Les dégauchissements, ça va être pareil. Pour la coupe des têtes de notre arrêtier, ça va être pareil. La seule chose, c'est que maintenant, il faut que je détermine où il est ma fourrure et où il est mon arbre arrêtier. Donc pour cela, je vais travailler toujours avec les chambrés, c'est-à-dire je vais travailler avec les chambrés des chevrons et les chambrés des pannes. Donc je commence déjà par les chevrons, les chambrés des chevrons pour déterminer la fourrure. Donc la fourrure, je vais la déterminer comme un arrêtier sur lierne. Donc j'ai les deux faces ou mes chambrés dessus-dessous renvoyés sur ma vue en plan. Donc quand je les renvoie sur ma vue en plan, quand la chambrée des chevrons vient rencontrer la face de l'arrêtier, je remonte ces deux points sur mon arrêtier en plan. En fait, la fourrure, je la trace pareil que sur mon arrêtier sur lierne. Donc ici, je détermine que ma fourrure, il est ici. Et je remonte ce point sur mon élévation. Donc quand je remonte mes points, je les remonte toujours d'équerre. J'aurai mon délardement ici et mon dessous de fourrure ici. Donc n'oubliez pas que pour tracer, on fera pareil que l'arrêtier sur lierne. Donc la même hauteur qu'on a mis, la hauteur qu'on a mis sur les CE, je vais la mettre sur mon arrêtier. Donc là, ici j'ai tracé déjà ma fourrure d'arrêtier. Donc maintenant il me reste à déterminer où est-ce qu'il est mon arbre. Donc on a vu que la panne, elle s'arrête à l'axe. Donc ce que je vais faire, c'est prolonger mes chambrés des pannes en plan jusqu'à l'axe. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est ça. Et ici, on voit ma chambrée. Maintenant, une fois que je vois ma chambrée, l'empreinte de ma panne au sol, elle est là. Donc c'est pour ça que depuis le début, on dit que les pas, c'est très important. C'est hyper important. Donc à partir de ça, dans l'autre vidéo, on verra comment tracer la panne. Donc une fois que j'ai déterminé ici
la chambrée des pannes au sol. Maintenant, je vais remonter mes points sur l'élévation. Donc, mon arbre d'arrêtier, je vais les placer à l'axe. Donc, ce que je vais faire, c'est ces points d'équerre, je vais les remonter sur mon élévation. Donc, j'aurai de cette manière dessiner où est-ce que je vais mettre mon dessus d'arva. Donc, cet triangle en rouge détermine mon entaille. Donc, maintenant, on va voir comment tracer tout ça. Donc, ici, en élévation, j'aurais mis déjà le dessus et ma valeur d'entaille. Les traits rouges déterminent ma valeur d'entaille. Et maintenant, pour tracer la hauteur de mon arva, si j'ai un arva d'1,5 cm par rapport à la ligne bleue, c'est-à-dire par rapport à mon dessus d'arva, je vais mettre une cote d'1,5 cm. Et une fois que j'ai mis cette cote d'1,5 cm, j'aurai mon dessous d'arva. Et cela va me permettre de dessiner mon pas. Donc la seule chose qui va changer par rapport à l'arrêté sur l'irne, c'est que ma contrefiche va être plus petite. Mais les coupes, pour trouver les coupes, je vais utiliser la même méthode. Donc n'oubliez pas la coupe de tête, pareil. Donc ici on a déterminé déjà mon arrêté sur tasseau. Comme vous voyez, la fourrure sur l'arrêté sur l'irne et sur l'arrêté sur tasseau, c'est la même. L'entaille que je vais faire, ou les désabous que je vais lui faire à ma panne, elle est représentée ici. Donc c'est comme si j'aurais ce triangle ici, et à la panne, je enlèverai après les triangles. Donc en fait, à la panne, j'enlèverai tout ça. Donc ça, c'est la méthode pour tracer l'arrêté sur tasseau. Sur la prochaine vidéo, on voit comment tracer la coupe de la panne.